Dans ce premier épisode, je voulais vous parler des 5 grands shifts que j'ai eus, des 5 prises de conscience extraordinaires qui m'ont permis vraiment de me révéler, de sortir de ce système chaotique à chaque fois. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Un format long, c'est nouveau pour moi, ça fait très longtemps que j'en parle, ça fait tellement longtemps, vous le savez pour ceux qui me suivent. Donc là, je vis un vrai challenge, donc je suis très contente de me lancer. Et vraiment, l'une des clés qui m'a permis de shifter ça et de commencer à tourner ce podcast-là, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le message que je porte est limité par les réels, ce que je fais jusqu'à présent, ça je sais faire. D'ailleurs, c'est grâce à ça que ma communauté s'est construite, hein. Mais ça a été des réels hyper viraux, hyper punchy, hyper tout ça. Et aujourd'hui, je sors de ça. Je sors de l'hyper-performance, je sors de tout ça. Je suis appelée vers un modèle beaucoup plus écologique et je pense que le podcast arrive au bon moment. Donc c'est pas parfait, mais c'est fait et c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je suis à un tournant et pour celles qui me suivent, je sais que vous le sentez et je pense que vous aussi, vous êtes à un tournant parce qu'on est tous interconnectés, donc c'est normal. Ces derniers mois, même ces dernières années, pour ceux qui ont suivi, il s'est passé trop de choses dans ma vie. C'est limite, même en film, c'est pas possible, quoi. Trop de rebondissements, trop d'adrénaline, trop de leçons, trop. Trop. Trop pour que je garde tout ça à l'intérieur de moi et que je partage pas mon expérience. Je chemine depuis plusieurs années et je vous le partage, vous le voyez. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment où, waouh, je suis prête à partager mon message. Donc si maintenant on revient juste sur les derniers mois, j'ai fait des choses extraordinaires, à une vitesse extraordinaire. Que ce soit tant dans le pro que dans le perso, j'ai fait aussi des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, tellement d'erreurs, que ce soit dans mon cheminement, que ce soit dans mon business. Moi, j'ai fait trop d'erreurs et je les honore, hein, et je les honore parce que les leçons d'erreurs sont extraordinaires. J'ai gagné aussi énormément d'argent. J'en ai aussi perdu beaucoup, mais j'ai surtout le sentiment de m'être libérée de tellement de choses, mais vraiment de tellement de choses, ce qui me permet aujourd'hui de me révéler. Jusqu'à présent, sur Instagram, vous m'avez vu me relever. À chaque fois, me relever. Aujourd'hui, je me révèle et j'ai envie de le partager. Et si à travers mon message, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez gagner en prise de conscience, en élévation, en réflexion, en introspection sur vous, ou même en évitant des souffrances, mais ça serait la plus belle des victoires pour moi, je pense. Donc, ce que je sais faire à travers mes réseaux, c'est expérimenter, c'est cheminer et vous partager tout ça de la façon la plus brute possible, la plus vulnérable, la plus authentique possible. Et aujourd'hui, on continue ce chemin-là avec toujours la même vision, mais dans un format beaucoup plus long et plus posé, je l'espère. Après peut-être on peut ça commence à partir en live. Bon alors, petite présentation déjà, pas de qui je suis parce que vous allez me découvrir à travers ce podcast, mais de mon évolution sur les réseaux, qui est d'ailleurs très liée à mon évolution personnelle tout court en réalité. Donc je vais revenir sur la genèse de mon compte Amel se motive sur Instagram, parce que je la trouve hyper symbolique et je trouve que c'est important de vous la partager pour comprendre vraiment la vision et l'essence même de ce conte-là. Donc ça fait quelques années maintenant, à la naissance de mon deuxième enfant, je me prends une claque énorme, mais vraiment une claque énorme. Moi qui étais en mode pilote automatique, très loin de mon corps, j'étais perdue ailleurs, dans les airs. Vraiment, j'étais ailleurs dans les airs, je prenais pas du tout. Mon corps n'était pas là, j'étais en mode pilote automatique. Donc je donne naissance à mon fils et je le vois respirer. Et pour la première fois, j'ai un effet miroir. Et plus il respirait, plus je comprenais que moi, je ne respirais plus depuis très longtemps. Et en fait, lui respirait et moi, je reprenais ma respiration, en fait. Et what? Je respire. Et vraiment, ça s'est passé comme ça. Et plus loin, what? J'existe. J'étais à ce niveau-là. Et en fait, la naissance de mon fils a été ma renaissance à moi aussi. Je m'étais complètement perdue. Donc plus j'apprenais à respirer, plus je voyais que je suffoquais en fait, parce que ça faisait tellement longtemps que j'arrivais pas à respirer, qu'un jour vraiment par instinct de survie pour le coup, tu vois, je sens, je suffoque et tout, et au bout de 2 mois de mon fils, il est 5h du matin, je sors en pyjama, j'étais vraiment en pyjama, j'avais un legging et tout, j'ai juste mis un t-shirt. À l'époque j'habitais à Paris, et je sors et je cours, et je respire en même temps, je cours, je respire.
Je sais pas si je cours, je fuis ma vie, mais en fait, c'est par instinct de survie. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe, hein. Vraiment, littéralement, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est un besoin, c'est un besoin viscéral. Je sors courir, je cours, je cours, je cours, je cours. Et j'arrive au pied de la Tour Eiffel. Ce qui est quand même extraordinaire au niveau de la symbolique. J'arrive au pied de la Tour Eiffel. Et là, je respire, je prends le temps, je fais des exercices de respiration. Aujourd'hui, on appelle ça cohérence cardiaque. À l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, hein. C'est juste, je prends le temps de respirer, quoi. Et c'est un truc de fou. Je respire avec conscience, c'est-à-dire je donne de l'oxygène à mon corps. C'était incroyable, vraiment, c'était incroyable. Et j'arrive au pied de la Tour Eiffel et je sais pas, j'ai une envie de danser. Donc je danse, je danse, je danse, je danse et je m'éclate tellement. Tu sais, je ressens la vie circuler à l'intérieur de moi. Je m'éclate tellement que je pose mon téléphone et que je me filme. Je me filme en train de danser. Je me dis, ce moment-là, cette sensation-là, je veux la revivre. Je veux l'engrammer à l'intérieur de mes cellules parce que je veux revivre cette mémoire, cette sensation-là de... Tu sais, c'était vraiment une bouffée d'oxygène et en même temps la vie, en même temps, waouh! Moi, j'ai dansé toute ma vie. Mais pendant 10 ans de mariage, eh ben, je m'étais oubliée et je ne dansais plus. Vraiment, je ne dansais plus. Et je me dis, tu sais quoi, je vais créer un compte Insta, je vais l'appeler Amel se motive. Et je crée Amel se motive et je publie cette première vidéo en bas de la Tour Eiffel où bah, je danse en fait. Je danse, c'est une libération. Et en fait, le compte Amel se motive, c'était Amel se motive à faire des choses pour elle au départ. C'était Amel se motive à respirer, Amel se motive à courir, Amel se motive à danser, Amel se motive, Amel se motive, Amel se motive à faire des choses. C'est comme ça que j'ai développé ce compte avec cette envie de reconnexion à soi, de reconnexion au corps, de waouh, j'existe. Et puis après, ça s'est très vite enchaîné avec des challenges. Bon, j'avais l'envie de réaliser mes rêves. L'un de mes rêves, c'était de passer le permis bateau. J'ai passé le permis bateau. Un autre rêve, c'était de monter sur scène, de faire du stand-up. Je suis montée sur scène. C'était éclaté, mais je suis montée sur scène 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et en fait, je me suis reconnectée à moi et ça m'a permis de me donner un minimum de valeur pour aller voir qu'à l'intérieur et que ce que je vivais, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que le début de ce compte-là m'a donné l'étincelle pour commencer un travail thérapeutique, en réalité. Vraiment, ça s'est vraiment, vraiment passé comme ça. Donc derrière ça, j'enchaîne sur 1 an de travail thérapeutique où je me rends compte que ma réalité intérieure comme extérieure est chaotique. De toute façon, tout est lié. Et au bout d'1 an, je divorce. Donc la veille de mon divorce, j'ai plus de contrat, plus de mariage le lendemain. Chamboulement total. Et c'est à ce moment-là que je décide de ne plus jamais rien subir en réalité. Mais je reviendrai là-dessus parce que ça aussi c'est une belle illusion. Mais sur le coup, c'est ce que je me dis. Je me dis, je ne veux plus rien subir. Je vais faire ce que je veux faire et je ne veux plus subir ni personne ni une chose, peu importe. Donc, je me retrouve seule avec mes 2 enfants, complètement isolée sur Paris. Je ne veux plus, du coup, aller dans ce salariat, donc j'entreprends. Je fais un audit total de mes compétences parce que j'ai pas de capital, j'ai pas de temps non plus. Donc, je fais un audit au scanner de toutes mes compétences et let's go, je lance mon offre en consulting dans un premier temps autour de tout ce qui est marketing, business, réseaux sociaux et infopreneuriat. C'est là où je démarre l'infopreneuriat en réalité. Pas pour moi, mais pour des clients, des entrepreneurs qui ont déjà des formations en ligne, qui ont déjà des communautés, etc. Moi, je commence à travailler avec eux. Et par chance et par travail, ces personnes-là gagnent beaucoup d'argent. Donc par ricochet, j'en gagne aussi. Donc c'est cette première expérience entrepreneuriale qui me permet de quitter la France et d'aller m'installer à Dubaï. Pendant 1 an, j'étais en sécurité. Ça m'a énormément appris. Et ça aussi, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Mais là, je suis en train de me perdre dans le cheminement. Mais à peu près comme ça, vous avez l'idée. Donc, je me retrouve à Dubaï, seule avec mes enfants, en tant qu'entrepreneuse, où je porte tout, je travaille du matin au soir. C'est hyper lourd. J'ai même pas eu le temps de prendre le temps de guérir de mon divorce, des traumas, de tout ça, que je suis dans l'entrepreneuriat à fond. Faut assurer, il faut payer le loyer, il faut les enfants, il y a l'école, et en même temps, il y a le tribunal qu'il faut gérer, les trucs. Enfin, c'est un truc de fou. 1 an, hyper dans un rush absolu. Au bout d'1 an, je respire un petit peu et je me dis, ok, Dubaï, j'aime pas, et je pars de Dubaï. Je pars de Dubaï pour aller vivre ici, là, les pieds dans l'eau. Et c'est là où je lance une première offre de coaching à travers mes réseaux sociaux, parce que jusqu'à présent, j'avais une communauté, mais je la monétisais pas du tout.
Amel se motive. C'est-à-dire que c'était un laboratoire pour moi pour apprendre à créer du contenu, pour apprendre à créer une communauté, à fédérer, etc. Ça a été extraordinaire et ça m'a énormément apporté. Mais je monétisais pas Amel se motive. Puis en partageant mon expérience, mon parcours entrepreneurial, j'ai eu beaucoup de demandes de femmes qui voulaient apprendre à identifier leurs compétences pour pouvoir créer en partant de soi-même. Donc derrière, en plus de mon activité avec les entrepreneurs déjà développés sur les réseaux, etc., j'ai développé mon académie et mon offre pour accompagner les femmes et certains hommes à se reconnecter à soi-même, à se prioriser, à se regarder et puis à se valoriser en partant de soi-même et de ses compétences. Parce que ça, c'est une réalité, même si aujourd'hui la vision de l'entrepreneuriat change pour moi, ça ne bouge pas. Pour moi, on a tous des compétences extraordinaire qu'on ne sait pas encore bien monétiser. Et ça a été l'une de mes missions que j'ai portée à bras le corps pendant toutes ces années. Bref, je reviendrai sur mon parcours entrepreneurial plus en détail, parce que j'ai beaucoup de choses à partager, des leçons, des réussites comme des échecs, mais surtout les leçons derrière. Mais au bout d'un moment, dans mon cheminement, et c'est ce que j'ai partagé sur les réseaux, j'arrive, je suis sur ma plage paradisiaque, je suis plus du tout en mode survie, mais par contre, je continue de réagir et de créer comme si j'étais toujours en mode survie. C'est-à-dire, je travaille du matin au soir, je suis épuisée, je m'acharne à travailler et je tombe dans l'hyper-performance. Tu vois, au début, ce moteur-là m'a aidé à sortir de où est-ce que j'étais. Mais au final, je me retrouve coincée là-dedans. Et ça aussi, on va en parler, du piège de la résilience. On va en parler et du piège de l'hyper-performance, comme de l'hyper-être aussi. Hein, quand tu tombes dans la spiritualité, que tu t'y perds, c'est un piège aussi. Donc dans ma vie, factuellement, je suis face à un paradoxe, face à une dissonance qui tape de plus en plus fort, où je suis dans mon ancien système, mais alors que je manque de rien, j'ai mes enfants, j'ai mon business, tout va bien, mais je réagis toujours comme si j'étais en survie. Et je tombe dans ce piège-là. Et là, je me mange des claques de plus en plus fortes par la vie, vraiment de plus en plus fortes. Et au bout d'un moment, je lâche. Parce que la femme forte que j'avais construite, elle est fatiguée, elle est épuisée de tout porter. Je suis lessivée, je suis décivée. Et c'est là où je lâche en fait. Je lâche parce que haït, il n'y a pas d'autre meilleur mot que haït, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Et là, je commence à écouter mon corps. Je me dis, waouh, attends, Amel, tout ce chemin pour toujours être dans un système chaotique. Ouais, pourquoi? Pour au final être épuisé à l'intérieur et ne pas être en paix. C'est ça surtout, ne pas être en paix. Toujours tomber de la culpabilité, du truc, du sauveur, de la victime, de... Waouh, jusqu'où comme ça? Jusqu'où ça va aller? Jusqu'au moment où la vie te met des épreuves tellement fortes, des claques tellement puissantes et brutales, parce que tu les as pas écoutées avant. Hein. C'est-à-dire que la vie t'envoie des messages derrière les épreuves. Et si tu vas pas écouter le message en profondeur jusqu'au bout, et si tu n'intègres pas le message de ton épreuve, la vie te le ramènera, mais toujours un peu plus fort. Et au bout d'un moment, ça te met à terre. Ça te met à terre et t'as pas le choix que d'écouter. T'as pas le choix que d'écouter. Donc je me dis, ça y est, stop, je suis à terre de toute façon. Ça y est, je suis transfusée, j'en peux plus. Donc je me pose, j'écoute, je me dis, c'est pas possible. Genre, ça sert à quoi de construire, de bâtir, de transpirer, de travailler? Tu sais, je pose brique après brique. J'ai fait de la maçonnerie. 4 ans que je fais de la maçonnerie dans ma vie et je suis un putain de maçon quoi. Je me dis non, attends, c'est pas ça, je suis pas faite pour ça. La preuve, mon corps lâche. Mon corps lâche, je ne suis pas faite pour ça. La femme n'est pas faite pour ça, l'humain n'est pas fait pour ça. On n'est pas des machines. C'est-à-dire que je comble mon vide par de l'hyper-action, de l'hyper-performance, de l'hyper, mais le soir quand je m'endors, je suis triste. Et le matin quand je me réveille aussi. Et en plus, je suis épuisée. Alors, vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Donc là, je me pose, je ralentis le rythme. Ça me fait beaucoup de bien. Et là, je comprends. Je comprends que je comprends beaucoup de choses, mais que j'incarne pas. Et là, ça change tout. Et vraiment, ça change tout. C'est-à-dire que dans toutes mes situations chaotiques, je vois tout. Je vois les dynamiques, je vois les relations. J'ai les outils, j'ai le niveau de conscience pour voir et pour analyser. Mais pourquoi je retombe encore là-dedans ? Pourquoi je retombe encore là-dedans? C'est vraiment la question que je me pose. Et je me rends compte que derrière chaque épreuve, les messages sont puissants et les leçons sont très belles. C'est douloureux, hein. Comme on dit, hein, une épreuve, c'est un cadeau mal emballé. Mais quand on apprécie et qu'on honore l'épreuve, mais surtout le cadeau, la leçon derrière, c'est là qu'on se libère et qu'on se révèle réellement.
Bon, je divague un petit peu, on va rentrer dans tout ça. Mais dans ce premier épisode, je voulais vous parler des 5 grands shifts que j'ai eus, des 5 prises de conscience extraordinaires qui m'ont permis vraiment de me révéler, de sortir de ce système chaotique à chaque fois. Et je suis en chemin pour encore, hein. Je vous partage ça vraiment avec la posture de l'exploratrice, où je vous partage mon chemin, je donne pas de leçons ici, hein. Le premier qui a fait une vraie différence, c'est que je suis sortie de la vision binaire du bien et du mal. Vraiment, je suis sortie de ça. Pendant très longtemps, vous le savez, je l'ai partagé, j'ai même organisé des débats publics, etc. sur mon compte. J'ai été une vraie torturée de cette quête. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? C'est quoi la morale, la bien-pensance? Tout ça. Genre, j'étais vraiment obnubilée par ça. Je retrouvais toujours faire le bien. Ok? Mais au bout d'un moment, je me rends compte que le bien et le mal n'existent pas. Ce sont que des constructions mentales et des illusions sociales, ni plus ni moins. Et ça change ma vie. Pourquoi? Parce que souvent on se réfère à l'intention derrière le bien, derrière le mal, etc. Mais pour moi, l'intention est bonne partout. Qui veut délibérément faire du mal? Non, ça n'existe pas. Et la vraie question que je me suis posée, c'est pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais qu'est-ce qui est juste pour moi à ce moment précis. Point. Et ça change la vie, mais littéralement. Pour moi, c'est l'une des clés de tout. Être juste envers soi-même. Pourquoi? Parce que le monde ne te traite pas comme tu veux. Il te traite comme toi, tu te traites. Et plus tu es juste envers toi-même, plus le monde l'est envers toi. Et ça, c'est game changer. Et vraiment, c'est game changer. Parce qu'en restant dans cette vision binaire de « je veux faire le bien, ça c'est le mal, je veux faire le bien, le mal, etc. » En fait, on joue des rôles. Et on joue des rôles dans quoi? Dans le fameux triangle de Karpman. Ni plus, ni moins. Et on passe du sauveur à la victime, au bourreau, ni plus ni moins. La vision binaire n'existe pas, c'est un leurre, c'est une illusion. Et attention, parce que plus tu montes en conscience, et plus les masques deviennent subtils. Attention, moi je pensais qu'apprendre à dire non, ça me permettait de sortir du triangle de Karpman. Et je l'ai partagé, dès le départ d'Amel se motive, j'ai partagé mes premiers non. Non, une personne m'impose quelque chose, je dis non. J'ai appris à le faire. Et c'est beau, et c'est un début, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Être juste envers soi-même, ça va beaucoup plus loin. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Là, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. J'ai un exemple au niveau business. Je pense que ça va vous parler. Où quand tu fais du business, enfin moi j'ai fait du business avec des amis. Et ça m'arrivait vraiment de ne pas encaisser le juste prix par rapport à la facture initiale. C'est bête, hein. Dès que j'émettais un accord financier avec un ami que j'accompagnais, par exemple, et que derrière la facture n'était pas honorée, et ben je passais au-delà de ça. Je disais je vois, c'est pas grave, c'est mon ami. Genre le lien passe au-dessus de l'argent c'est rien, ça se crée. Mais en réalité, c'est une folie de faire ça envers soi-même. Ça, je vous le dis en 3 ans de réflexion, hein. C'est-à-dire que ton haq, j'ai pas d'autre terme que le haq. Pourtant, je suis pas arabophone, vous le savez, hein. Mais le haq, c'est ton dû. C'est-à-dire que tu as créé de la richesse, tu as honoré cet accord. Et si tu ne reçois pas ton dû, et que tu acceptes de ne pas recevoir ton dû, c'est une folie. Au niveau de l'univers, c'est une folie. C'est-à-dire que tu envoies vibratoirement parlant que tu ne veux pas recevoir ce qui t'est dû. Et que c'est OK, c'est juste pour toi à ce moment-là de ne pas recevoir. C'est une folie quand même. C'est-à-dire que on te donne un corps, on t'ampute d'un bras, et toi tu dis c'est bon, garde le bras, j'ai pas besoin. Moi, j'envoyais ça dans l'univers un peu partout. Donc le lendemain, quand tu construis une maison, l'univers va faire quoi? Va t'envoyer une maison sans toi. C'est quoi le message derrière? C'est que t'es OK de ne pas avoir de bras. T'es OK d'avoir une maison sans toi. Pas de bras, pas de toi. Pas de bras, pas de chocolat, voilà. Pas de bras, pas de toi. C'est pareil. T'as les images, c'est une folie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors qu'en apprenant à être juste envers moi-même, je recalibre en étant juste envers l'accord qu'on a passé, et c'est juste pour tout le monde. Et derrière, il n'y a même pas d'histoire. Mais moi, je sors de la casquette sauveur. Si je fais sauveur, victime, tac, un jour ça repasse en persécuteur derrière. C'est aussi simple que ça. Et je sors du schéma chaotique. C'est ça, être juste envers soi-même, c'est aussi accepter de recevoir son haq, recevoir son dû. Ça fait partie de ça. Et ça, c'est subtil, hein. Moi, je pensais que c'était juste dire non. Mais ça va au-delà de ça. Là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est dire non, je refuse d'être amputée d'un bras. Et j'ai le droit, et j'accepte, et je suis calibrée pour recevoir un bras entier, en bonne et due forme. Mais ça change une vie, hein. Il y a un autre shift que j'ai fait,
qui est en lien aussi, hein, c'est celui de la femme forte. Moi, je suis très très vite tombée dans le personnage de la femme forte. Là. Même les messages que je reçois, c'est waouh, t'es hyper inspirante, t'es hyper forte, t'es hyper puissante. C'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion aussi. Il y a maintenant 1 an et demi, j'avais publié un réel où je disais, je crois que dès qu'on se reconstruit, on se crée des nouvelles identités. Et moi, je suis tombée dans celle de la femme forte. Et aujourd'hui, derrière chaque femme forte que je vois, forte dans le sens caricature, je vois surtout une enfant blessée, une femme épuisée et beaucoup de souffrance. Vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance. Et c'est pas une vie en fait, c'est vraiment c'est pas une vie. Et on tombe dans le piège de la résilience qui consume en fait, qui te fait avancer mais qui t'éloigne de ta paix. Ça te consume de l'intérieur. Et ça c'est vraiment une thématique que j'ai envie d'aborder parce que ça m'a vidée, ça m'a épuisée, ça m'a cramé. Vraiment ça m'a cramé. Et si des femmes peuvent éviter par des prises de conscience de passer par là, c'est une belle chose. Et je vais même aller plus loin, c'est que derrière tout extrême, les extrêmes sont jamais bons, je pense. Hein. Et derrière la femme forte, qui est vraiment un extrême, il y a en réalité une survie. Une survie qui t'empêche de vivre. Et tu peux rester en mode survie toute ta vie en réalité, et passer à côté de ta vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. En fait, la femme forte refuse sa vulnérabilité. Mais si tu refuses la vulnérabilité, tu refuses la vie. Il y a quoi de plus vulnérable qu'un être humain ? On est et on ne sait pas quand on meurt. Il y a quoi de plus vulnérable que ça ? Et fuir cette vulnérabilité, c'est se penser supérieur à la vie même. Mais c'est fuir la vie et c'est rester en mode survie. Alors j'ai été un homme, je suis devenue un homme. Et j'ai été admirée pour ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit mes proches, ma famille, ou que ce soit mon ego. J'ai été admirée pour ça, bien évidemment. La question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie de devenir un homme ? C'est là où j'ai commencé à travailler mon féminin, la bachata, etc. Parce que je pensais que je voulais mourir à un homme, mais en réalité, j'étais l'homme. Comment je peux accueillir un homme si je suis l'homme ? C'est pas possible. Donc évidemment que je vais parler du célibat aussi, parce que ça m'a énormément apporté. Pour moi, on devrait tous passer par une phase de célibat qui permet l'élévation, hein, clairement, qui permet de se regarder sans bruit extérieur, sans combler quoi que ce soit à l'extérieur chez l'autre. C'est magnifique le célibat. Ça m'a permis de me rencontrer, de tomber et aussi de me révéler. Et ça, j'en suis plus que fière. Mais maintenant, je sais qu'au bout de 3 ans de célibat, la femme n'est pas faite pour être seule. On n'est pas fait pour être seul, on est complémentaire avec l'homme. Et la femme n'est pas fait pour être homme, comme l'homme n'est pas fait pour être femme. Mais même au-delà de ça, parce que là je peux rentrer dans les discours, moi je m'identifie à une chaise ou je sais pas quoi, c'est qu'au-delà des énergies masculines, féminines, c'est que la femme n'est pas faite pour tomber dans l'hyper-faire. Ni être dans l'hyper-être en réalité, c'est un mélange des deux, tout comme l'homme. Un homme qui est dans l'hyper-être, et factuellement dans la matière, il est où ? Il est dans les nuages. Il n'est pas fait pour être dans l'hyper-être. Et chacun a son juste équilibre. Et sortir du masque de la femme forte, ça a permis en fait de me délester de tous les personnages, de tous les costumes que j'avais portés toute ma vie. Toute ma vie, et si vous regardez vous, on a tous des costumes. Hein. On a tous des costumes, on porte tous des personnages, on se raconte toutes des histoires, on est des storytellers extraordinaires de nous face à nous-mêmes. Et au bout d'un moment, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit, mais putain, qui suis-je derrière tous ces masques ? Qui suis-je réellement ? C'est quoi mon identité ? Derrière la coach, derrière la guerrière, derrière la businesswoman, derrière la femme forte, derrière la maman, derrière tout ça, qui je suis ? Ce jeu théâtral ne m'intéresse plus. Qui je suis derrière ? Pour sortir de cette identité construite par ego et revenir à mon identité originelle. Et je suis en chemin pour encore. Hein. Je vous partage ça vraiment avec la posture de l'exploratrice, où je vous partage mon chemin. Je ne donne pas de leçons ici. Hein. Mais ça y est, les boucles répétitives où on change de masque à un autre masque, j'en pouvais plus. Ça sonnait faux en fait. Et c'est ça aussi quand on se rapproche de sa vérité, qu'on apprend à être de plus en plus juste envers soi-même, eh ben on n'arrive plus à se mentir. Et quand ça sonne faux, ben ça sonne faux. Du coup, ce shift de la justesse, de sortir de la vision binaire du bien et du mal et revenir au juste pour moi à ce moment précis-là, m'a permis de découvrir l'amour de soi. Avant, je cherchais l'amour à travers le regard de mes enfants, à travers mon business, à travers mes performances, à travers un homme. À travers tout ça, je le cherchais à l'extérieur. J'avais besoin d'amour à l'extérieur. Alors qu'en réalité, l'amour, il était à l'intérieur de moi. Et c'est travailler sur cette notion de justesse
qui m'a permis de me rapprocher, de me reconnecter à cet amour qui est déjà là et qui nous traverse tous. Et c'est là où j'ai compris que l'amour est là. Et avec ses enfants, par exemple, on partage l'amour qui est déjà là. Mais c'est pas nos enfants qui nous donnent de l'amour. Dans une relation, c'est pareil. C'est pas le partenaire qui me donne de l'amour. L'amour est là et on choisit consciemment de s'y relier ensemble. C'est subtil, mais ça change tout. On passe de la dépendance affective à la souveraineté. Ça change absolument tout. J'ai un autre exemple aussi au niveau relationnel et je pense que ça va vraiment vous parler. J'étais en lien dans une relation qui était hyper floue, je sais pas où on va, sur quel pied danser, et ça me demandait énormément d'énergie. Et le lien, même énergétiquement parlant, il était déséquilibré dans le sens où je mettais beaucoup trop d'énergie. Et au bout d'un moment, je me pose et je me dis, attends Amel, est-ce que c'est juste envers toi-même? Est-ce que c'est juste envers toi-même d'accepter d'être dans un lien aussi flou, aussi énergivore en réalité? Énergivore, parce que tu es dans un lien, mais physiquement, factuellement, dans la matière, il n'y a personne, il n'y a pas de lien en réalité. C'est vraiment un mirage. Et je me dis, ok, est-ce que c'est juste envers toi-même là ce que tu fais? La question elle est vite répondue et du coup hop je recalibre et ce qui m'émerveille mais vraiment profondément c'est que pratiquement instantanément je reçois une invitation d'un lien beaucoup plus clair, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. Puis je me dis waouh, c'est quand même extraordinaire, hein. Vous voyez le proverbe aide-toi et le ciel t'aidera, bah, c'est vraiment ça, hein. Bon, bref, des exemples comme ça, j'en ai 1 million. Pour moi, c'est vraiment le cœur de la paix. J'ai beaucoup parlé de paix intérieure, de sécurité intérieure. Pour moi, l'une des clés les plus importantes, c'est d'apprendre à être juste envers soi-même. Donc, comment vous voulez développer un amour propre? Ça n'existe pas. Genre, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, la question à retenir, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi à ce moment précis? Point. Ni de bien, ni de mal, ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Bon, ça fait quand même un moment là que je parle et je pourrais parler de ces sujets pendant des heures et des heures. C'est vraiment des sujets qui me passionnent. C'est hyper intéressant et j'ai appris à faire des fucks aussi. C'est un ami qui m'a initiée et l'activité, je la recommande. Vraiment, je la recommande quand ça part d'un espace juste et sain. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique et ça libère de beaucoup de choses. Donc je recommande. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à partager ce moment avec vous. Alors, c'est parti un peu dans tous les sens. C'était pas hyper structuré. Peut-être que je vais améliorer ça. Je sais pas, on verra ou peut-être pas. Parce que c'est aussi cool d'avoir un format hyper spontané comme ça et d'être porté par ce qui nous porte, quoi. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, je suis vraiment curieuse et prenante de vos avis, ce que vous avez ressenti, s'il y a eu des choses qui vous ont parlé et qu'est-ce que vous avez envie que j'approfondisse le plus, comme ça, de façon spontanée et hyper, là vous dites, ah ouais, ça, j'aimerais bien aller plus en détail là-dedans, etc. Moi, ça va vraiment m'aider. Ce podcast part vraiment d'une intention de partager mon message, mais j'aime aussi la co-construction. Pour moi, il n'y a rien de plus riche que ça et vous savez que je suis passionnée par la création. De partir de 0 à 1 ou de 1 à 100, peu importe. Je suis passionnée de la création et ça en fait partie. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire votre retour, en fait, tout simplement. Et puis, petit instant pub, je ne sais pas encore sur quelle plateforme je vais mettre ce format-là. Peu importe la plateforme, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir les nouveaux épisodes et moi, ça me permet de voir si ça vous parle pas, etc. Et puis voilà, merci infiniment pour votre écoute. J'ai beaucoup parlé, mais je ne me suis pas beaucoup hydratée. À très vite pour de nouveaux sujets qu'on va aborder comme ça, sans fil. Prenez soin de vous et à très vite. Tadam! Il me faudra un jiggle de fin.